et bienvenue à toi sur l'épisode 3 de Road to Bestseller. J'espère que tu te portes bien en ce moment, que tu avances bien aussi de ton côté. Donc, je ne sais pas si tu avais pu voir l'ancienne vidéo, pas l'ancienne vidéo, mais de l'épisode précédent, l'épisode 2, où il y a eu un petit changement de programme. Normalement, j'avais annoncé dans la première vidéo, donc l'épisode 0, que dans l'épisode 2, j'allais aborder certaines choses. Maintenant, dans la précédente vidéo, j'ai pu avoir une autre idée avec les notes notamment que je t'ai partagées et le système d'arc que j'ai envie de te partager, qui vont structurer du coup le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Donc de quoi on va parler? Donc ça va être encore une fois un petit moment ensemble qu'on partage où on échange. Voilà, je te partage un petit peu des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai comprises, etc. On va faire un focus cette fois-ci sur la pause que j'ai pu entreprendre depuis que j'ai arrêté le coaching fin mars, depuis en fait le début de la saison. Au même moment, j'avais pris la décision d'arrêter le coaching. Donc je vais partager un petit peu, je vais revenir un peu dessus. On va voir du coup qu'est-ce que ça m'a apporté, parce que là j'y vois beaucoup plus clair quand même aussi sur des choses. En fait j'ai compris, et ça on va y revenir aussi plus tard, mais j'ai compris qu'il y a encore des choses que, en fait je pense que c'est évident que je dois explorer encore ça au niveau du coaching. Je te partagerai les raisons ultérieurement, et aussi on va aborder le fameux arc dont je te parle. Je t'avais donné des petits insights déjà depuis l'épisode 1 sur des choses actuelles que je vis encore, mais que j'ai vécues récemment, et qui sont encore en cours et qui montrent une certaine progression, et qui pourront, en principe, je ne suis pas encore dans cette partie-là du livre, être exposées chez le personnage d'Elio, du coup, au moment où il va commencer vraiment à incarner les changements qu'il souhaite vraiment et se rapprocher d'une vie qui lui ressemble vraiment. Parce qu'encore une fois, si tu es là sur cette chaîne aujourd'hui, c'est que tu cherches, tu te sens un petit peu peut-être différent, pas toujours à ta place, d'accord? Tu as toujours remarqué ça dans ton évolution, ce qui fait que c'est un petit peu compliqué d'ailleurs, même sur le plan relationnel, d'avoir des gens qui te comprennent vraiment, qui te soutiennent, qui te considèrent à ta juste valeur. Peut-être que tu as un certain manque de confiance en toi, peut-être que tu as du mal t'as pas encore trouvé tous tes repères. Tu avances en tout cas vers une quête de sens, de compréhension de toi-même, et vraiment encore une fois, du fait que tu as envie non pas de suivre des modèles de vie qu'on te vend sur les réseaux sociaux, dans la société d'une manière générale, mais que toi tu puisses avoir tes propres outils, ta propre confiance aussi qui se construit, pour savoir, ok, toi, qu'est-ce qui est aligné avec toi, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui te ressemble, qu'est-ce qui te parle en fait, qu'est-ce qui te fait te sentir vivant, voilà, toutes ces choses-là. Donc si tu me découvres sur cette vidéo, je prends le temps un petit peu d'expliquer aussi les thématiques, je parle souvent de quête, mais voilà, c'est une forme de quête assez globale qu'on cherche tous, et au travers de cette série de Road to Bestseller, si tu la découvres là aussi, j'ai envie de te partager mes propres évolutions, les évolutions aussi dans l'écriture de mon livre, les évolutions du coup d'Elio, le personnage principal du livre, sans trop en dire non plus, parce que sinon voilà, c'est te partager l'essentiel, et pourquoi pas toi aussi te donner cette flamme, cette envie de découvrir comment il progresse ce personnage principal, et comment ça peut être retranscrit d'une certaine manière dans ta vie. Voilà, j'ai vraiment envie de poser tout un tas de choses. Je commencerai à m'avancer un petit peu sur la vidéo, parce que je vais revenir dessus, sur lesquels tout un univers où ma transformation te sert dans ta transformation. Et on est ensemble, on évolue ensemble. Je suis pas dans une posture, j'ai envie de garder une forme de proximité. Bon voilà, là je commence à dire des choses que je vais dire dans la vidéo. Mais voilà, du coup, le plan est posé, et tu vas savoir aussi tu vas découvrir qu'est-ce que je voulais dire là dans l'épisode 2 par rapport aux conséquences, épisode 1 et épisode 2 du coup, par rapport aux conséquences possibles que je pourrais vivre de quelque chose que j'ai initié pour la première fois très récemment, et
qui m'ont fait vivre un tas d'émotions assez inconfortables, mais il y a souvent cette image aussi de se confronter à sa partie d'ombre. Mais voilà, là j'ai vraiment l'impression d'avoir été pleinement dans ça, et c'est hyper bénéfique, c'est vraiment ce qu'il faut. Et c'est ça qui rejoint la révolution intérieure. Le nom, à mon avis, je vais vraiment garder ce nom-là parce que il me parle beaucoup. Ça m'étonnerait que je le change, mais pour le livre que je suis en train d'écrire. Voilà. Si tu veux plus d'informations sur le livre, je te recommande l'épisode 1. On va vraiment en profondeur sur ce livre-là. Et si tu veux plus de contexte sur le projet d'une manière générale et sur la série, bien entendu, l'épisode 0. Mais je t'invite bien sûr à suivre tous les épisodes parce qu'il y a une certaine trame quand même. Et voilà, pour que tu sois à jour sur des choses que je vais peut-être partager dans cette vidéo aussi. Ok ? Ceci étant dit, je vais te reparler du coup de cette pause que j'ai pu initier sur l'île de Ré. Alors en fait, au début, je te parle de peut-être depuis début février. Il me semble que c'est depuis début février. J'avais au fur et à mesure senti et compris que j'avais beaucoup parlé sur Instagram de restructurer mon projet. J'avais même fait des stories, etc. Attends, je bois un petit peu. Ça fait vraiment du bien. J'avais partagé des stories sur mon compte Instagram que j'utilisais jusque-là parce que je sais pas si je vais vraiment reprendre Instagram, mais voilà, ça, on en revient tout à l'heure. Sur lequel j'avais partagé que j'étais en train de construire une nouvelle direction dans mon projet, que j'allais m'orienter vers des profils un peu plus précis et que j'allais créer un autre compte Instagram dédié à ce projet précis. Parce que j'ai eu aussi des retours comme quoi on comprenait pas suffisamment ce que je faisais, c'était peut-être trop générique et c'était peut-être pas assez identifiable. Les gens ne s'identifiaient pas suffisamment. Peut-être du coup, entre guillemets, une raison pour laquelle je vais être transparent avec toi, mon activité de coaching n'était pas assez stable et assez pas assez stable en termes de forcément pour dépendre de ça uniquement pour en vivre, parce que c'était le cas. Je m'étais demandé de, entre guillemets, aussi de dépendre de ça parce que je voulais croire aussi en cette possibilité, et c'est ok, hein. Peut-être que c'est possible, ou peut-être que c'était simplement pas comme ça que je devais le faire, et c'est ça qui m'a fait prendre de nouvelles directions dans ma vie et comprendre de nouvelles choses, et je trouve que c'est hyper positif par rapport à ça, mais que voilà, je devais tout de suite me dire qu'en fait je pouvais rapidement, quand même relativement rapidement, devenir indépendant dans ce que je pouvais proposer, parce que voilà, je pensais que sincèrement, et avec le retour aussi que j'ai eu, que je pouvais vraiment aider beaucoup de personnes et qu'il pouvait y avoir tout un cercle vertueux qui pouvait se mettre en place au fur et à mesure. Mais il s'agissait surtout toujours d'être dans une forme de persévérance, de normaliser le fait que voilà, à un moment donné ça va payer, il faut rester régulier, il faut rester constant, et à un moment donné il va y avoir des choses où tout va se débloquer d'un coup. Enfin voilà, j'avais un peu une vision comme ça, et voilà, toujours dans cette démarche de persévérance. Il faut savoir que j'ai remarqué aussi que ça fait partie de mon état d'être, on va dire, c'est ma zone de force sur laquelle je sais que je me démarque pas mal. Là où il y a beaucoup de personnes qui sont dans une démarche d'efficacité, de sprint, de force directement, un peu plus de vivacité, je dis d'intensité, voilà, depuis le début, au niveau de la vitesse d'exécution, la vitesse pour avoir des résultats, la vitesse pour aller entre guillemets loin. Moi j'ai plutôt la force, alors c'est pas du tout mon élément. J'ai l'impression que c'est pas du tout mon élément. En tout cas, j'ai toujours eu cette sensation que moi, ma vraie force, mon positionnement entre guillemets, c'était dans le long terme, dans la persévérance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent sprinter. Moi, au fur et à mesure, même si je cours plus lentement, c'est un peu comme un marathon finalement, mais au bout d'un moment, je finis par les redépasser. Parce que ces personnes auront peut-être abandonné. Et moi, je suis plutôt dans une démarche d'y aller, entre guillemets, à mon rythme, mais quand même, autant que possible, de me mettre en marche
en place les bonnes choses. C'est pas toujours évident, d'ailleurs, honnêtement, pour être sincère. Les bonnes choses pour avancer pour de vrai. Voilà, pas pour faire d'avancer. Mais bref, là, on dévie un petit peu du sujet principal. Mais du coup, pour revenir à début février, donc j'étais en train de réfléchir, moi, à mon parcours. Ok, mon parcours, c'est vrai que là, à un moment donné où j'aurais pu faire appel à quelqu'un pour me faire accompagner, c'était pour trouver un projet qui me ressemblait vraiment, le structurer. Et il y a vraiment eu ça a toujours été quelque chose sur lequel j'ai remarqué que j'arrivais plutôt bien à aider en tout cas mes anciens coachés à y voir plus clair dans leur projet, à le structurer, à faire en sorte que ils structurent les choses à leur façon. Voilà. Et je me dis que même d'une manière générale, pour le coaching quand je vais le reprendre, ça va toujours être une facette que je veux mettre en avant. Mais j'ai toujours une approche assez holistique d'ailleurs. Et c'est toujours ce même truc dans toutes les facettes de notre vie. Ok, qu'est-ce qu'on choisit? Comment on le structure? Comment de par la connaissance qu'on développe sur nous-mêmes, mais qu'est-ce qu'on sait qui va nous aligner et qu'est-ce qu'on sait qui va nous épuiser si on se force à faire telle ou telle chose. Voilà, c'est un peu dans cette démarche-là. Mais là, c'était beaucoup plus, uniquement centralisé sur le projet, sur la structuration d'un projet, et de faire en sorte que, en fait, logiquement, le projet qu'on va mettre en place, il va être réaliste d'un point de vue. Il va être à la fois inspirant parce que voilà, on sent que ça nous inspire, on sent qu'on est en mission, on sent que voilà, on le fait avec le cœur et pas pour l'argent, contrairement à beaucoup de, je pense, je remarque, je ressens, voilà, c'est plutôt le terme, que beaucoup de coachs, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux, sur Insta, sont dans une démarche focus résultat, que ce soit financier ou au résultat d'autres formes, alors que moi je vais être beaucoup plus focus sur le fait, est-ce que on se sent vraiment à notre place dans ce qu'on entreprend? Est-ce que on garde le côté réaliste? C'est ça que je veux mettre en avant, sur le fait que voilà, quand même, il peut y avoir vraiment moyen que des personnes puissent avoir besoin de ça. Ça n'exclut pas ça, mais ce n'est pas l'élément central. Voilà, c'est toujours est-ce que ça nous fait kiffer en fait ce qu'on fait? Est-ce que ça nous ressemble? Est-ce que on pourrait le faire si on vivait dans un monde qui ne fonctionnait pas avec de l'argent? Est-ce qu'on le ferait parce qu'on sent qu'on doit faire ça? Voilà, c'est vraiment dans cette démarche-là aussi que je pense que c'est important de se poser des questions. D'ailleurs, si toi j'en profite pour la petite parenthèse, histoire que tu puisses avoir de la valeur, je t'invite à te poser ces questions-là. Comme ça, dès que tu as lancé un projet, tu sens que ça part sur des intentions hyper solides, tu vois. Et c'est super important de ne pas te dévier de cette intention de base. Et moi, c'est ce qui s'est passé, j'ai remarqué, c'est ce qui s'est passé plus ou moins simple, bien sûr, dans le coaching que j'étais en train de mettre en place pendant depuis septembre 2024 jusqu'à février-mars 2026. Voilà. Donc, pendant cette période, voilà, je faisais un brainstorming sur comment je pouvais mettre en place les choses, quel type de contenu je pouvais faire, etc. Enfin, je structurais tout en avance. J'étais en train de tout overthink en vrai, de tout penser en mode voilà, l'accompagnement, logiquement, il va y avoir un process. Donc, quand je vais avoir un nouvel élève, il va suivre, il va faire passer par ça, puis après par ça, puis après par ça. C'était tout un tas de choses. Et puis en fait, je m'en rendais compte, en fait, j'évitais peut-être de m'écouter vraiment et d'être dans ce truc où je pouvais m'autoriser à lâcher prise et à simplement prendre du recul et même quitte à ne pas avoir peur de me dire que finalement peut-être que j'abandonne le coaching, peut-être que je dois faire un autre projet parce qu'en fait quand j'ai arrêté ça en fin mars, en fait j'étais un peu presque dans cette acceptation ça m'a fallu du temps. À la fois ça m'a fallu du temps, mais à la fois pas vraiment. C'est assez paradoxal, je vais t'expliquer pourquoi. Mais ça j'aurais pu m'en rendre compte depuis février en fait. Me dire dans quelle intention là j'étais en train de repartir sur un nouveau positionnement, etc.
ben là, sur le positionnement sur lequel je voulais repartir, toute cette overthink que j'étais en train de créer, peut-être que j'avais vraiment de la valeur à faire dessus, peut-être que ça aurait pu vraiment me plaire, mais ça partait d'une intention en mode vraiment de donner entre guillemets toutes les chances que ce soit recherché et que ça puisse marcher et que je puisse être indépendant. Donc orienté résultat et argent. Et bah non, à la base quand je m'étais lancé dans le coaching, c'est pas ça qui m'a fait me lancer dans ça. À la base, je savais même pas que j'allais devenir coach. À la base, je ne savais même pas que j'étais en mesure vraiment d'apporter de la valeur. Que j'avais de la valeur à apporter autour de moi, que que ça pouvait vraiment aider, que ça pouvait vraiment changer des choses. Et je m'en suis rendu compte j'ai beaucoup parlé de mon parcours sur la chaîne, je vais pas trop m'étaler dessus, mais sur un concours de circonstances, je me suis rendu compte qu'effectivement, en fait, il y avait quelque chose à construire, il y avait une légitimité à prendre, même si je n'ai suivi aucune formation en psychologie ou quoi que ce soit. Mais en fait, je sens vraiment que j'ai une sensibilité innée dessus. Et une zone de génie, pareil, j'ai beaucoup parlé de zone de génie, j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet aussi. Je pense pas que je vais tout de suite t'orienter vers tu peux t'orienter vers ces ressources. Je t'invite à les rechercher directement sur la chaîne, parce que sinon, pour penser à toutes les ressources vers lesquelles t'orienter, voilà, ça va faire trop de vidéos à te renvoyer. Déjà, je vais te renvoyer sur l'épisode précédent de la série, c'est déjà pas plus mal. Mais bien sûr, bien entendu, je te recommande, si le cœur t'en dit, d'explorer un peu plus ma chaîne pour tomber sur ces sujets-là. Voilà. Ou alors de m'envoyer un message de WhatsApp si tu veux que je t'oriente vers ces vidéos, c'est possible aussi. Le lien en description, comme d'habitude. Voilà. Ceci étant dit, la petite parenthèse étant faite, du coup, pourquoi c'est paradoxal, ce que je voulais te dire tout à l'heure? C'est paradoxal dans le sens où si je m'étais écouté et si je m'étais pas mis cette pression de me dire ok, il faut tout de suite faire quelque chose. Si j'arrête temporairement mon positionnement, tout ce que je faisais, mon contenu au niveau de mon coaching, il faut que je fasse quelque chose pour maintenir quand même l'idée que voilà, j'entreprends toujours parce que je sais que ça me plaît, je sais que je suis fait pour ça. Et j'ai pas envie de me dire que finalement j'abandonne tout et je me coupe de ça. Et un peu la peur de retomber uniquement dans le salariat. Et je me suis rendu compte que cette peur-là, il y a beaucoup de personnes qui la partagent. Et c'est avec cette peur-là qu'on se met une pression à tout de suite trouver un projet. Mais en fait, ce projet-là, il est, tu vois, il commence à naître sur des bases qui ne sont pas sincères, qui partent de la peur. Et en fait, je me suis rendu compte après coup de ça. Je pense que c'est beaucoup. D'ailleurs, je suis content d'en parler aussi parce que peut-être qu'il y a des personnes qui vont se reconnaître dans ça. Mais je pense qu'il y a beaucoup justement de jeunes comme nous qui veulent entreprendre, qui ont un peu cette patte-là et qui sont en tout cas attirés par ça, mais qui se foutent une pression de se dire il faut absolument qu'ils trouvent leur case, qu'ils doivent trouver tout de suite leur projet. En fait, c'est une pression immense. Et quand tu te dis, ok, peut-être qu'après, rapidement, tu vas avoir un projet, mais après, pour qu'il soit durable, ce projet, pour que tu te sentes vraiment à ta place, investi sur du long terme dedans, en général, ça part pas sur de la bonne base. Donc ça, c'est le paradoxe qui fait que je me suis pas écouté suffisamment tôt, je me suis pas autorisé de prendre du recul au lieu d'enchaîner tout de suite sur autre chose. J'aurais pu me dire, et si je me foutais la paix un petit peu? J'ai enchaîné pendant tout ce temps. J'ai travaillé à fond. Je me suis investi à fond pour beaucoup de personnes, même pour des personnes qui, je me suis rendu compte après coup, ne méritaient pas ce niveau d'investissement. Et j'ai fait tout un tas de choses. Même si personne m'a demandé de faire ce que je faisais. Mais je l'ai fait avec le cœur, je l'ai fait parce que ça me parlait beaucoup. Et voilà. Mais après, bien sûr, c'est important quand même aussi d'avoir des formes de retombées, des formes de considération, des formes de waouh. Des choses qui se passent, des personnes qui disent punaise, est-ce qu'il fait ce mec? C'est incroyable. D'une certaine façon, c'est incroyable. Enfin, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui me parle. Et j'ai envie de lui montrer que ça me parle.
en quelque sorte. Voilà. Mais bon, ça rejoint un petit peu l'épisode précédent où j'avais partagé certaines notes. Mais du coup, ça c'est le paradoxe de pourquoi je me suis pas assez écouté. Mais par contre, au moment où je me suis écouté, au moment où, d'ailleurs, Chloé, si tu passes par là, cœur sur toi aussi, parce que ton coaching à ce moment-là que tu m'as offert m'a beaucoup aidé. Je pense que j'avais déjà les réponses aussi, mais le fait d'avoir ton regard aussi sur tout ça, d'en parler directement de tout ça, en fait, on a aussi mis en évidence que, en fait, c'était ok de prendre du recul, de prendre une pause, et que vu qu'il y avait la saison qui arrivait à ce moment-là, plutôt que de me mettre une pression en mode de me stresser, mais est-ce que je vais réussir avec un 35 heures à me dire que je vais avoir assez de temps pour suivre le coaching aussi, pour faire en sorte que non, tout ce que j'ai mis en place avant ne sert pas à rien, et du coup ne sabote pas les résultats qui auraient pu tomber après coup. Enfin, voilà, en fait j'ai beaucoup pensé à ces choses-là. Mais du coup, ça m'a beaucoup aidé. Donc, Chloé, merci beaucoup. Et raison de plus pour laquelle n'importe qui à notre parcours, qu'on soit déjà coach, qu'on accompagne des personnes ou quand on vit notre vie, quand on cherche notre projet, enfin n'importe quelle situation, c'est super important de se rapprocher de personnes qu'on sent de confiance, qu'on sent que ça nous parle dans leur façon de faire, qu'elles partagent des valeurs similaires, qu'elles peuvent nous comprendre. Vraiment, je t'invite d'ailleurs, quand tu échanges, si tu cherches certaines personnes, de te dire, ok, est-ce que cette personne, elle est en mesure de m'offrir une réelle qualité d'écoute, elle est en mesure de me comprendre facilement par rapport à son parcours, par rapport à ses valeurs, par rapport à ce qu'elle dégage, par rapport à ce que je sens en cette personne quand j'écoute, quand je lui parle directement. Voilà, c'est un conseil que j'ai beaucoup partagé sur ma chaîne aussi, mais du coup, vu que on avait quand même une certaine vision des choses assez similaires avec Chloé que j'ai cité ici notamment, ça a aidé beaucoup de choses, enfin ça m'a aidé à m'écouter et à me dire que no stress Tony, en fait tu sais que tu peux prendre une pause et que même si en fait finalement le coaching t'as fait le tour, t'auras fait le tour et c'est déjà pas mal. J'étais un peu dans cette dynamique-là, et punaise, c'est un lâcher-prise immense. On peut se dire en mode, ouais, mais on abandonne, on n'a pas tenu nos promesses, etc. Ça, c'est l'ego. Désolé, c'est l'ego. C'est de l'ego. Quand on se force, quand on se castagne à tenir un projet qui ne nous correspond pas, ou qui nous correspond, dans le fond, nous correspond, mais dans la forme ou dans le contexte, nous fait ressentir une certaine forme de pression de performance. On n'est plus dans une posture de sincérité, et je pense que peut-être que pour certaines personnes, quand c'est une pression de performance, ça marche. Moi je pense que c'est pas ce qui me nourrit, c'est pas ce qui est censé marcher pour moi. Je pense que peut-être que ça dépend de certaines personnes, mais voilà, en tout cas c'est comment je vois les choses actuellement. Mais tout ça pour dire que, encore une fois, pour finir avec le paradoxe, parce que je t'en parle depuis peut-être 5 minutes, quand j'ai confirmé que c'était ok et que j'avais suffisamment de sens pour me dire que c'était ce que je devais faire, je me suis autorisé à lâcher, même sans rendre compte à qui que ce soit. Je n'ai rendu aucun compte à personne. Je n'ai prévenu personne sur Insta, en story, que j'allais prendre du recul, que j'allais même sur livre de ré, que en fait je me suis dit, je vis ma vie tranquille. En fait, j'ai pas envie de rendre des comptes. Et c'est bien en fait. J'ai envie de partager, pas dans l'intention de rendre des comptes, mais dans cet élan de partager, comme je te fais aujourd'hui. Maintenant, je suis revenu sur YouTube. Ça me fait plaisir de partager ces choses-là. Et par contre, dans la forme, ça me fait plaisir de le faire sur YouTube, mais j'ai pas envie de le faire sur Insta. Je n'ai pas envie de reprendre Insta. En tout cas, aujourd'hui, je pense pas que ça va me parler forcément un jour, mais je sais qu'il y a des personnes aussi qui ne dépendent pas d'Insta. Et ça, c'est ce que je croyais, qui ne dépendent pas d'Insta pour, à un moment donné, devenir indépendants dans leur projet. Parce que
oui, c'est quelque chose quand même que je souhaite encore. C'est pas... Ma motivation, entre guillemets, n'est pas l'argent. Mais bien sûr que j'ai quand même envie, à un moment donné, de me dire que dans tout ce que je construis, même si je recherche pas d'objectif financier fixe, je sais que je suis serein pour vivre des retombées de ce que je peux créer. Et voilà, là je commence à m'orienter un petit peu vers du coup la compréhension que j'ai eue, que cette pause m'a apporté. Donc en fait finalement cette pause, encore une fois, quand je me suis autorisé à la prendre, déjà c'est ce qui m'a permis de me dire, en fait j'avais un espace hyper libre pour reprendre des projets un peu sans enjeu, tu vois. J'entends par là des projets sans enjeu. Ce sont des projets que je mène avec le cœur, qui me font hyper plaisir, qui me font sens, sans que ça implique trop, entre guillemets, de responsabilité et trop de critères financiers derrière. Encore une fois, j'entends par là le projet de livre que j'ai eu rapidement en fait. J'ai commencé la saison le 23 mars, c'est le 11 avril, un peu plus de 2 semaines après, du coup, que je me suis lancé dans cette création du livre. Et c'est après coup, dans l'écriture comme ça, je me suis dit, je le fais pour moi, je le ferai toujours pour moi. Mais par contre, il y a un potentiel, je sens qu'il y a un potentiel réel dans ce que j'écris, et je me dis, mais en fait j'ai envie de mener tout ce que je fais loin. Et ça j'en ai parlé dans l'épisode 0, il me semble, ou l'épisode 1, ou un peu des deux, me dire, mais go, faire un best-seller, c'est la mission, c'est logique, c'est évident. C'est même pas une question d'ego comme je disais, c'est une évidence, que c'est une mission personnelle. Et toi, c'est super important que tu te reconnectes à cette forme de mission. Voilà. Et donc, le fait d'avoir eu cet espace, justement de libre, pour me dire, ok, j'ai toujours, à cette période, jusqu'à mai ou juin, je ne sais plus, j'avais toujours un coaché, du coup, mon coaché Gabriel en accompagnement. Sinon, j'avais arrêté toute autre forme de coaching ou de promotion, entre guillemets, de ce que je faisais. J'ai tout stoppé autour de ça. Pour pas me mettre la pression, pour me dire, ok. Et je peux m'autoriser à vivre ma vie aussi un peu là. Je suis dans un autre contexte. J'ai toujours été à disposition de la vie des autres. J'étais dans un contexte où ma vie a été très limitée. J'en ai beaucoup parlé aussi. J'en ai parlé dans l'épisode 0 aussi. Et du coup, j'ai envie de me dire, oh, vis ta vie pour toi un peu, Tony, aussi. Voilà, tu le mérites. Et t'as des changements à incarner aussi. Et voilà, t'as plein de choses à découvrir. Et ça a changé beaucoup de choses pour moi. Puis c'est justement ça qui nourrit toute la quête qu'on construit ensemble, qui fait que maintenant le livre est à ce stade, la série de vidéos voit son jour aussi, et voilà, tout un tas de choses. Donc voilà, j'avais l'espace pour créer le livre, pour me lancer dans ce projet, et me reconnecter du coup sur des projets sincères. Et en fait, j'ai vu un lien évident avec d'autres projets que je pourrais construire. En fait, peut-être que je n'ai pas un seul projet à tenir. Peut-être que j'ai plusieurs projets, plusieurs initiatives, plusieurs idées à mettre en lumière dans un univers que je construis qui reste le même et qui reste centré sur les mêmes objectifs, les mêmes quêtes. Je me répète beaucoup. Mais voilà. Le projet de livre, du coup, c'est et ça restera mon projet central jusqu'à temps qu'il soit édité et même jusqu'à temps du coup de le faire évoluer vers un best-seller ou des choses comme ça. Maintenant, au fur et à mesure du coup dans cette pause, dans cet espace, vraiment dans cet espace d'oxygène que je me suis offert, en fait je me suis dit, en plus étant donné le livre que je suis en train de créer, je peux l'utiliser pour mettre à profit à des personnes, pour justement rassembler
des personnes qui se retrouveront en moi et en Elio et qui vont se rapprocher, qui vont intégrer, par exemple, pourquoi pas la guilde d'ascension, je t'en parle beaucoup, mon cercle, un cercle un peu plus exclusif, fermé, et puis en fait que d'elles-mêmes, ces personnes, elles savent que j'ai des choses à leur partager, j'ai des choses à leur offrir, que ce soit en coaching, que ce soit dans d'autres choses que je vais pouvoir créer au fur et à mesure, et que du coup elles vont avoir envie de se renseigner, d'en savoir plus, et directement, vu on va être en résonance, ben ça va matcher, et enfin, qu'il y ait cette forme de fluidité en fait, que dans ce que je crée, mais me dire que dans tous les cas, tout ce que je fais, ben en fait, que ce soit le coaching, que ce soit j'ai d'autres idées de projets, je vais pas t'en parler tout de suite, et d'autres, mais du coup le livre, en fait, s'il y avait vraiment un monde qui existait sans argent, mais je pourrais l'offrir tellement, mais autour de moi, aux bonnes personnes. J'ai envie que ça se mérite et j'ai envie que les personnes posent de la valeur dessus. Aux bonnes personnes. C'est pas directement donné à n'importe qui. C'est la différence avec mon fonctionnement d'avant. J'ai envie de rapidement me dire, cette personne mérite la valeur, mérite ce que j'ai à offrir. Parce que je sens que ça peut vraiment l'aider. Et je sens que c'est sincère. Voilà. Donc ça m'a apporté cette compréhension-là. Me dire que le livre, ça pouvait rassembler, ça pouvait du coup rapprocher, peut-être donner aussi cette envie à un moment donné à quiconque qui m'écoute, qui se rapproche de moi de par mes initiatives, mais d'elle-même presque de me contacter, de me dire Tony, c'est quand qu'on travaille ensemble? Tony, est-ce que tu as de la place pour m'accompagner? Parce que je sais qu'il y a des personnes qui fonctionnent comme ça, j'ai envie de croire que c'est possible pour moi. Et c'est possible pour toi, en fait, aussi, si tu as un projet. Et t'es pas toujours obligé de galérer, en fait. J'ai compris ça. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'accepte le fait, que ce soit sur le plan, et ça, on va beaucoup en parler, hein, professionnel et relationnel, mais relationnel d'une manière générale, hein, finalement. Pourquoi ça doit toujours être, entre guillemets, fastidieux, compliqué, passer par beaucoup d'étapes, passer par beaucoup de choses à mettre en place, normaliser le fait que ce soit complexe, alors que j'en parlais dans la vidéo précédente. Maintenant, mon attention veut vraiment se concentrer sur le fait que ça va être fluide. Et je sais que ça va être fluide. Je sais que ça va être fluide. Je sais que je mérite ça et qu'au fur et à mesure, peut-être pas tout de suite, le temps que ça prendra, en fait, la vie va me ramener cette fluidité. Et voilà. Et voilà, c'est cette notion de positionnement aussi que je veux beaucoup retranscrire dans le livre, dans mes propos avec toi, dans la série. C'est qu'est-ce que tu choisis pour toi? Qu'est-ce que tu pensais devoir choisir, mais qu'est-ce que tu choisis vraiment? Pose-toi ces deux questions, voilà, c'est vraiment cadeau. Tu peux te les noter aussi, d'ailleurs, sur un petit carnet, un truc comme ça, pour ne pas les oublier. Ce sont des questions simples, mais tellement incroyables. Vraiment, prendre du recul sur toi. Et je sais que toi, si tu me suis, je pense que tu as déjà entamé une certaine démarche d'introspection, un certain travail sur toi. Donc tu sais à quel point c'est important, donc pas besoin de te faire tout le blabla, les explications de pourquoi c'est game changer. Voilà. Donc il y a de ça. Ce qui a changé aussi, enfin, j'ai vraiment envie de garder cette part de proximité, en fait. Je sais que ça a beaucoup plu à certaines personnes, que j'ai été choisi pour ça, et naturellement c'est ce que j'ai envie d'offrir. Je trouve que c'est quelque chose qui ne se retrouve pas suffisamment. C'est vraiment le côté humain, le côté personnalisé, le côté proximité, même si à un moment donné je vais avoir beaucoup de demandes, beaucoup de, entre guillemets, de succès d'une certaine façon, de réputation, de retombées, de reconnaissance, toutes ces choses-là. Même si à un moment donné, j'atteins un palier où je commence effectivement à être vraiment reconnu, j'ai autant que possible, bien sûr, parce que ce sera peut-être pas forcément possible comme là maintenant, de conserver un maximum de proximité, d'exclusivité en fait dans ce que je peux offrir à certaines personnes. C'est par exemple, j'entends par là,
j'ai pas envie de mener tout un tas d'accompagnements en même temps. Il y aura toujours une partie restreinte, peut-être de 2 ou 3 personnes en même temps, en simultané, en tout cas sur les coachings vraiment suivis. Parce que là aussi, les idées, et ça c'est pas définitif, hein, bien sûr, si à un moment donné tu veux qu'on travaille ensemble, je te dirai comment je vois les choses et ce sera peut-être un peu plus clair, ou justement ce sera le signal en mode peut-être que je dois reprendre aussi. Donc je vais plus me poser des questions. Là, c'est non officiel, mais ce sont des idées spontanées que j'ai eues. C'est de me dire, dans un premier temps, je pense que c'est important d'avoir un suivi toujours cadré, d'une certaine façon, adaptable en fonction du planning des personnes et des approches qui me semblent importantes selon la personne, en fait, toujours. Est-ce que c'est plus condensé? Est-ce que c'est un coaching par semaine? Est-ce que c'est un coaching toutes les 2 semaines? Etc. Est-ce que c'est sur... J'aime pas forcément 3 mois. J'ai jamais proposé des coachings de 3 mois parce que je pense que les choses se mettent en place avec le temps. Mais est-ce que ce sera sur du 6 mois? Est-ce que c'est sur 1 an? Ça me va hein, de faire 1 an, mais ça dépend avec la personne. Du coup, d'avoir un truc plus structuré et cadré au début et d'offrir finalement les bases dans l'accompagnement, des réflexes qui font qu'après, la personne peut choisir d'elle-même, encore une fois, sans entrer dans une forme de dépendance ou quoi que ce soit, parce que j'ai pas envie de ça, par moment, de repartir sur des coachings. Est-ce que la personne elle-même veut que ce soit toujours cadré et sur une certaine durée, ou est-ce que on fait un peu à la séance comme ça, sans tarif fixe? Là aussi, même en termes de tarifs, il y aura plus de flexibilité. Enfin, bref, c'est tout un tas de choses un peu à maturer aussi davantage. Mais voilà, la manière de coacher en tant que telle, sinon je pense que je vais garder ce que je faisais en fait. Déjà, j'ai oublié de dire parce que là je commençais à partager un peu comment je vois le coaching par la suite. Mais du coup, dans cette pause, je me suis dit, oui, j'avais beaucoup parlé. Je t'avais beaucoup parlé du fait que, mais j'avais ce sentiment finalement que je n'avais pas fait le tour. J'avais encore des choses à explorer dans le coaching. Et en fait, c'est ce que je te partage là. En fait, c'est différemment. C'est pas le coaching en tant que tel qui était mauvais. Parce que en fait, à chaque fois, je me suis très vite senti, mais totalement à ma place dans ce projet professionnel. Et à tel point que, waouh, c'est incroyable de se dire, il y a vraiment un truc qui fait pour nous. Et on le sent en fait, au plus profond de nous-mêmes. Et c'est facile, bien sûr, que ma manière de coacher d'une certaine façon n'est pas parfaite. Notamment parce que, et tu me connais dans les vidéos hein, maintenant, peut-être que aussi je peux avoir cette tendance de partir dans tout un tas de directions et de détails. Je sais que c'est quelque chose peut-être qui peut être reprochable d'une certaine façon, ou qui peut manquer d'impact et d'efficacité entre guillemets dans ce que je peux apporter. Peut-être pas forcément, ça dépend des fois du contexte aussi, ou de la personne, comment elle fonctionne en face. Peut-être que elle se reconnaît vraiment dans ça aussi. Mais bref, me dire que en fait, mais pourquoi en fait je n'explorerais pas un peu plus le coaching, mais différemment? Parce que à chaque fois que je faisais des coachings avec les gars, je leur ai, il me semble que je leur en ai parlé de ça. J'en ai déjà parlé sur la chaîne. De me dire, c'est fou, des fois j'étais fatigué avant de faire le coaching, mais ça me plaît tellement de faire ça et d'être avec ces gars-là. Et je suis très content parce que tous les coachs que j'ai eus, même s'il n'y en a pas énormément, en fait c'était on devait être proche et on est toujours proche, et c'est comme ça que ça devait se faire. Et c'est beaucoup plus intéressant en fait, c'est beaucoup plus ça qui me nourrit, ce que je recherche, et c'est trop cool, ça change tout. Et ça je le valorise, même si en termes de nombre c'était limité, mais la qualité elle était exceptionnelle. Et les gars, je sais que vous regardez mes vidéos en plus, donc ça fait trop plaisir, donc vraiment cœur sur vous. Encore une fois, dans toutes les vidéos je vous fais des petits cœurs sur vous, mais ouais, c'est trop important. Mais de me dire que ouais, j'ai encore des choses à explorer dans tout ça. Et voilà.
Cette notion-là, je me suis dit, j'ai expérimenté tellement de choses qui me font dire, en fait, je sais que j'ai pas à douter de ça. De ma légitimité de partager des choses qui ont leur valeur et aussi du fait que ça me plaise vraiment. Voilà, les deux. Et ça, c'est puissant. Mais du coup, donc j'avais parlé de ça, j'avais parlé des évolutions en termes de coaching. Il y aura beaucoup plus de sélection aussi, j'en parle beaucoup. Il y aura beaucoup plus de sélection de profils, même de personnes avec qui j'ai envie de proposer un appel, j'ai envie d'offrir du temps. J'ai envie de me dire, spontanément, cette personne, elle a mis de la valeur sur ce que j'ai partagé, elle se reconnaît, elle s'identifie à tout ce que je partage. Spontanément, moi j'ai envie de lui offrir du temps, j'ai envie de lui offrir de la valeur, j'ai envie qu'on se connaisse davantage. C'est pour ça que j'en parle beaucoup sur WhatsApp. WhatsApp, il y a le côté proximité aussi, donc voilà, c'est vraiment dans cette notion de proximité, encore une fois, que j'offrirai aux bonnes personnes. Par contre, je serai beaucoup plus sélectif parce que je suis beaucoup plus avisé maintenant. J'ai eu tellement d'expérience et j'ai tellement pris conscience de ça, de qui est touriste et qui est un vrai frère, en fait. Parce qu'en fait, il y a ça aussi, cette vision-là de ce que j'ai envie de créer dans tout ce que je fais. Déjà, le coaching, ce sera pas une prestation, c'est une initiative, une idée pour laquelle on peut, encore une fois, un contexte, voilà, c'est un contexte dans lequel on peut se transformer ensemble, comme on peut se transformer ensemble dans un autre contexte s'il y a autre chose qui te plaît, tu vois, dans ce que je vais construire, dans tout l'univers que je vais construire, ok. C'est cette notion de qui est vraiment touriste et qui est vraiment un frère, et c'est cette vision de fraternité que j'ai envie de construire ensemble. J'ai beaucoup eu cette vision, et c'est un peu cette vision avec la Guilde Ascension justement aussi que j'ai envie de construire. C'est même le logo. Le logo, ça représente ça. C'est plusieurs personnes qui escaladent une montagne, enfin qui grimpent une montagne. Je suis devant eux, mais je suis juste à côté d'eux. Je suis pas hyper loin, hyper au-dessus, etc. J'ai envie d'avoir une dimension où tu me vois presque comme ton grand frère, en fait. Tu vois, je suis pas supérieur, je suis pas un coach, il n'y a pas de hiérarchie entre nous. J'ai pas raison sur tout. Je t'invite à un moment donné, si on travaille ensemble et si tu écoutes mes vidéos, là où je pense que toutes les personnes influenceurs, etc., qui partagent les vidéos, qui pensent qu'ils ont la science infuse, etc., à te remettre en question et te sentir, mais est-ce que ce qu'ils me partagent là dans ce contexte précis, est-ce que ça me parle? Est-ce que ça me parle pas? Il n'y a pas besoin que tu sois d'accord avec moi sur tout. Je t'invite vraiment à te poser la question. Et c'est comme ça que tu vas te dire, moi j'ai une façon unique de penser. Je ne pense pas comme une autre personne. Parce que moi j'ai mon parcours, j'ai mes sensibilités, etc. C'est ok. Il y a des choses peut-être que je vais avancer, qui d'ailleurs peut-être vont te déranger, alors qu'il y a plein d'autres choses pour lesquelles tu vas être en résonance avec moi. Et c'est parfait. C'est super. Ça montre que, encore une fois, toi, tu commences à te retrouver, à te construire, à te comprendre, aussi à te connaître et à choisir, toi, comment tu as envie de voir la vie, comment tu as envie de voir les choses. Choisir vraiment ce qui est juste, cohérent et aligné pour toi. Voilà. Petite parenthèse étant faite. Il y en a beaucoup de parenthèses. Cette vision de fraternité, j'ai envie, dans la forme que on se développe sur YouTube, au travers de vidéos longues, même s'il y a des personnes je pense qu'il y aura toujours des personnes qui vont se retrouver dans ce format un peu plus long, même si il y a tout un tas de vidéos sur YouTube qui axent sur la rapidité, sur la dopamine, etc. Je pense que tu as compris, moi il n'y a aucun montage, ça aussi c'est quelque chose que je me suis dit. J'ai envie de reprendre les vlogs, j'ai envie de reprendre le coaching. D'ailleurs, j'ai pensé, même en avril, etc., j'avais toujours un peu ce truc de vlog. Mais je l'avais pas lancé parce que, ouais, en termes de temps, en termes de trucs, je pensais que je devais aussi m'obliger en quelque sorte de faire un montage, de faire des trucs, que ça va prendre du temps. Et là, en fait, avec tout ce que je suis en train de créer, j'ai trouvé un concept qui fait que, en fait, maintenant, je peux faire ces vlogs, mais sans montage, tu vois. Depuis le début, il n'y a pas de montage. Peut-être qu'il y aura à un moment donné des petits montages. Peut-être que sur d'autres vidéos, il y aura des petits montages, mais j'aurais choisi de faire un petit montage. Mais ce sera jamais un truc hyper travaillé,
Je pense pas rentrer dans ça, ou alors je le rappelle à un moment donné à des personnes qui pourront faire ça. Mais moi, c'est pas mon credo en fait. J'ai pas envie de. C'est pas forcément quelque chose qui me plaît, honnêtement. Ça a été beaucoup de choses sur lesquelles j'ai compris que j'étais en tension quand il fallait faire beaucoup de montage. Parce que derrière ce montage, je cherchais un résultat derrière, une performance. Et j'ai pas envie de ça en fait. Voilà, tout simplement. Le montage en tant que tel, en soi, ça peut me plaire, mais c'est beaucoup de temps aussi, donc voilà. Donc, axé sur YouTube, pas de montage, à la différence d'avant où j'étais sur YouTube et Insta, je faisais du montage, je faisais ouais, tout un tas de choses, tout un tas de stories. Je me forçais entre guillemets à faire des stories régulièrement pour apporter de la valeur, de faire les plus belles, les plus impactantes possibles, toujours d'être dans cette dynamique là. Et c'était beaucoup de pression de performance, au dépit de la sincérité et de l'élan, de partager des choses comme ça me vient. Voilà, après, comme ça me vient, des fois je fais des petites structures, là je sais que j'ai des petites notes, je les ai pas beaucoup partagées, mais je sais que j'ai des choses à te partager aussi. Mais voilà, une vision du coaching du coup, centrée sur la quête, avec des gars qui partagent mes valeurs, qui sont déjà engagés, j'en ai beaucoup parlé dans les notes de la vidéo précédente, qui veulent vivre leur révolution intérieure. Voilà, pour rester axé sur le livre aussi, une approche fraternelle. J'ai pas envie de parler à des élèves, j'ai pas envie que ces élèves parlent à un coach. J'ai envie qu'il y ait cette proximité là. Voilà, qu'on partage des réflexions d'égal à égal. C'est ce qu'on fait avec mes anciens coachés là. Des fois on se fait des appels, etc. On partage des insights et eux ils partagent leurs réflexions selon leur façon de voir les choses. Et je suis pas en train de dire, je suis pas en train d'imposer, je suis en train de refléter des valeurs qui me semblent communes, mais j'impose jamais une vision et je vais pas chercher à avoir raison sur tout. Par contre, ça me semble important quand même aussi j'essaie de trouver un équilibre entre moi je partage mon avis, je peux avoir tendance à recadrer, mais pas recadrer dans une certaine forme de corriger et de dire absolument que en fait ton avis ne compte pas, c'est mon avis qui compte. Moi j'ai pas envie de ça. Voilà. Partager un modèle flexible, humain et original, c'est ce que j'ai envie de créer. Voilà, c'est ce que du coup je disais avec le premier coaching cadré, etc. Et voilà, vraiment d'avoir un truc basé sur la confiance, sur la fraternité, sur la fluidité mutuelle en fait, pas d'être dans un cadre trop formel non plus, moins formel qu'avant dans lequel j'étais, même s'il y avait toujours cette approche humaine, il y avait peut-être un peu trop formel d'une certaine façon. Le groupe donc de la Guilde d'Ascension, voilà, où chacun est fier d'être là dans ce groupe, qui partage des réflexions, des victoires spontanées, des prises de conscience, des choses comme ça, de la valeur, qui s'entraident. Tu vois, c'est ce que je recherche avec la Guilde d'Ascension et avec mon cercle un peu plus privé avec mes anciens coachés. Anciens ou pas, d'ailleurs, bien sûr. Et voilà, vraiment d'offrir, de mettre à disposition toutes mes initiatives plus facilement. Voilà. Je suis en train de lire du coup aussi, si j'oublie pas des choses. Donc YouTube, voilà. On va reparler de quelque chose un peu plus concret. Insta, vous n'allez pas me revoir sur Insta pendant longtemps. J'ai pas envie de m'éparpiller sur beaucoup de réseaux et ça me parle pas. En vrai, j'ai envie de croire que je peux devenir indépendant sans dépendre d'Insta. C'est ce que je disais tout à l'heure. Là où il y a tout un tas de personnes qui disent en mode la vision, par défaut, que tu dois inculquer, que tu dois suivre, c'est que tu dois lancer un compte Insta. C'est que tu dois reproduire du contenu, récupérer du contenu d'autres personnes et l'adapter à ta niche, à ta communication et de faire en sorte que de reprendre des concepts qui existent déjà. Non, faut un peu plus d'innovation. Faut te faire confiance sur ta capacité à te dire ok, tes idées, les trucs que tu peux innover,
même si peut-être que ça prend plus de temps, etc., encore une fois, et que c'est moins certain, vu que ça n'a pas encore été expérimenté, ton idée n'a pas encore été expérimentée, donc il n'y a pas le recul de est-ce qu'objectivement ça peut marcher ou pas, ben voilà, il faut se laisser le temps d'expérimenter ses idées. Mais ça vient de soi et c'est comme ça qu'on se démarque aussi, je pense. Donc YouTube, avec des formats vlog, il y aura beaucoup d'échanges de podcasts, comme je faisais avec des gens que j'ai pu aider d'une certaine façon, ou qui veulent témoigner de leur parcours d'une certaine façon, ou des échanges justement avec les gars dans la guilde Ascension, ou dans un groupe, voilà, mon cercle un peu plus privé. Ça s'appelle les bâtisseurs. Voilà, j'ai hésité à te partager le nom, mais les bâtisseurs, voilà, ça montre aussi un peu la vision que je veux transmettre. On est tous des bâtisseurs à un moment donné. Voilà, de faire des échanges avec du coup la guide d'ascension qui est sur Discord, des vidéos peut-être toujours un peu plus structurées, où il y aura de la valeur ciblée par moment, où je réponds à vos questions. Je pense aussi des trucs en mode FAQ que je pourrais lancer à un moment donné, mais je pense que ça va se faire peut-être un peu plus à partir de septembre ou à la fin de ma saison, à savoir fin novembre. Ça, c'est à voir. Là, pour l'instant, j'ai envie de me concentrer uniquement sur Road to Bestseller. Mais tu vois, d'autres formats sur YouTube, dont j'ai pas mal d'idées que je vais pouvoir lancer. Et voilà, c'est ce qui vont refléter tout ce qu'on veut construire. Voilà, en tout cas pour YouTube, j'ai pas envie de passer des appels de vente. Ça ne m'intéresse pas. Si à un moment donné, tu veux qu'on fasse un coaching, etc., j'ai pas envie de retomber. Je sais pas comment je vais le mettre en place, comment je vais le structurer. Mais j'ai pas envie de me dire c'est un appel de vente. Non, j'ai pas envie de ça. Voilà. Et il y a une dimension un peu plus en présentiel aussi que j'ai envie de créer à un moment donné des événements. J'en ai beaucoup parlé. Ça reste d'actualité. Bien sûr, c'est je parle peut-être un peu plus sur du long terme, notamment du coup maintenant de faire des rencontres autour de mon livre, parce qu'il y aura ça aussi quand il y aura la version physique directement, de faire des ateliers, des activités, de faire des choses, de jouer entre guillemets avec mon réseau, de construire un réseau, en fait, faire du réseautage d'une certaine façon autour de tout ce qu'on veut construire, et pour créer du lien, tu vois, de créer du lien dans des activités. Même on se fait du sport ensemble, on fait tout un tas de choses ensemble. Mais voilà, c'est comme ça que je vois la suite. Et je crois t'avoir tout partagé parce que la vidéo est assez dense. Je vais te donner un principe clé que j'ai déjà partagé dans la vidéo précédente d'une certaine façon. C'est l'attention, mon attention décide de ce qui doit exister ou non. À savoir, mon attention, elle veut être dirigée aujourd'hui, parce qu'elle était trop diluée avant, elle veut être dirigée vers les bonnes personnes, vers les bonnes valeurs, les bonnes énergies, les bons objectifs, les bonnes quêtes. Et ce que je regarde, je le fais exister. Est-ce que ce sur quoi je décide d'être indifférent va disparaître au fur et à mesure, parce que ça n'a pas de lieu d'être. Et je t'invite à incarner cet état d'être dans tout ce que tu veux choisir et dans tout ce que tu ne veux plus choisir dans ta vie. Parce que, encore une fois, la quête principale d'Elio et ma quête principale, notre quête principale, c'est l'art de choisir et d'être choisi. Voilà. Parce que l'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Je pense t'avoir tout partagé. Je regarde aussi ce qu'il en est. Je voulais te partager aussi dans l'épisode 0, j'avais parlé de ça, mais tu vois, il y aura d'autres objectifs, effectivement, autour de l'objectif best-seller. Mais il y a beaucoup d'objectifs, notamment sur le plan relationnel. Tu as compris aussi que je recherchais à construire un projet relationnel avec quelqu'un. Voilà, parce que je le mérite aussi. C'est tellement important de te dire, putain, mais en fait, qu'est-ce que tu t'autorises à mériter? Vraiment centré sur mon évolution personnelle, sur un tas de choses, même sur le plan sportif, même si c'est peut-être un peu à l'écart, mais ça fait partie de mes évolutions personnelles. Je pense que d'une certaine façon, tout est lié.
Donc voilà, je te partagerai de ça. Il y a aussi l'objectif vers lequel on vogue, de compréhension et d'amour de soi, de toutes les facettes de nous-mêmes, par rapport à ce qu'on veut vraiment choisir aussi. La construction d'un entourage aligné, cette notion de quête d'aventure et de nouveauté aussi qui reste présente, ce qui nous fait nous sentir vivants, qui nous fait découvrir, élargir, en élargissant notre champ d'expérience, on a beaucoup plus forcément de recul sur les choses et sur ce qui est fait pour nous et n'est pas fait pour nous. Donc vraiment cette quête de nouveauté, cette quête de l'inconnu aussi, de tester des choses pour la première fois aussi, c'est ça que je veux refléter aussi dans le parcours, et c'est ça que j'ai envie de te transmettre, de t'inviter à suivre comme objectif aussi. Parce que je pense que si tu me regardes depuis maintenant les autres vidéos, c'est que ça va te parler. Ces objectifs vont te parler. Peut-être que tu n'as pas posé de mots dessus, mais le fait de t'en parler directement, ça va t'aider, je pense. Donc voilà. J'espère que après 1 heure, tu es toujours avec moi. Du coup, chose promise, cette vidéo va être plus longue, du coup, mais on va passer maintenant sur un arc narratif, du coup, de quelque chose que j'ai expérimenté. Fais-toi une petite pause toilette, si tu veux, une petite pause buvette. Voilà, moi je prends un instant pour boire. Voilà, la vidéo sera effectivement un peu plus longue. Peut-être qu'elle fera 1h20, 1h30, je sais pas. On va boire un coup et on va enchaîner. Ça fait vraiment du bien d'être ici, là, dans un cadre. Il y a vraiment jamais personne qui vient de se dire... c'est vraiment, entre guillemets, safe d'être là, d'être tranquille. Bon, après, même s'il y a des personnes qui viennent... je crois dans la première vidéo, il y a une personne qui était venue, il y avait un chien qui était passé. Mais voilà, c'est tranquille. Effectivement, quand tu tournes des vidéos en extérieur et qu'il y a beaucoup de personnes qui passent, t'es peut-être un peu moins présent et un peu moins concentré. Donc voilà. Bref, maintenant, laisse-moi t'introduire l'arc sur lequel on va échanger. Je t'avais montré dans l'ancienne vidéo des idées d'arc que je vais te partager. Et celui-là, c'est l'arc en question. Je vais te le lire parce que je sais pas si tu le vois bien. Le mot laissé, la femme rayonnante et le conjoint territorial, perte de job imminente. La dernière fois je t'avais laissé dessus, ça devait être infâme. Là, à savoir qu'on est le 14 août, j'ai oublié de préciser, mais voilà, pour te montrer les petites évolutions. L'autre vidéo, on l'avait faite mardi de la même semaine. Donc, je vais te partager tout depuis le début. Ok ? Accroche-toi, mange un petit truc, des popcorn si tu veux. Donc, c'était c'était quand déjà ? C'était la semaine dernière, un peu plus tôt, ouais, vers milieu, fin de semaine dernière, c'est ça. Je faisais les spas, comme d'habitude, donc ma mission principale en tant que saisonnier dans mon camping actuel. Et à un moment donné, je rendais service à des clients qui avaient des besoins spécifiques à un certain endroit dans le camping, dans un mobil-home. Et dans la zone de ces mobil-homes, au moment où je vais pour ranger certaines affaires dans mon local où il y a toutes mes affaires pour travailler, enfin, mon matériel, etc., je tombe sur des gens dans un mobil-home à côté du local en question, qui était du coup dehors, avec une femme qui, quand je passe, me partage un sourire qui m'a pas laissé indifférent. Pas du tout laissé indifférent. Il y a un sourire, des fois, je sais pas si tu as remarqué ça, toi, de ton côté, si tu as déjà vécu ça, même si peut-être tu es avec une personne et que ça s'est passé comme ça, n'hésite pas à me le partager par commentaire ou sur WhatsApp, ça m'intéresse. De certains sourires qui sont... Tu sens que des fois, certains sourires sont sincères, mais voilà, ça crée pas plus
chose que ça. Mais par contre, là, il y a une profondeur, il y a un truc particulier que j'avais ressenti dans ce sourire qui m'avait ramené avec une expérience précédente que je vais pouvoir aussi partager parce que ça a son importance dans ce que je veux partager et dans ce qui fait que pourquoi j'ai expérimenté telle ou telle chose différemment. Voilà, je pense. Et donc, dans ce sourire partagé, forcément, je l'ai renvoyé aussi. Cette femme était avec un homme. Sur le moment, j'avais l'impression qu'il n'avait pas le même âge et que ça pouvait être son père. Donc voilà, je pense que tu commences déjà à comprendre dans la formulation que j'ai partagée à quel point je me suis peut-être mis dans la sauce. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Donc sur le moment, quand je me suis dit ça, j'ai tout de suite eu ce ressenti en mode Tony, cette fois, tu vas pas te laisser défiler. Tu as l'idée en tête, comme quoi, et ça fait un moment que tu avais cette idée en tête sur la démarche, l'idée de plutôt que de tenir la jambe, d'essayer de faire des approches, des trucs comme ça. Moi, je suis pas trop dans ça, je suis pas fan de ça. À part si, ouais, c'est évident, c'est sincère. Déjà, moi, pour moi, c'est comme s'il y avait un premier signal d'ouverture chez la personne. Et moi, je pense que c'est important de voir hein, les signaux. En tout cas, moi, je me base beaucoup dessus avant de me dire est-ce que je teste dessus? Est-ce que la personne est déjà peut être assez réceptive ou pas? Voilà. Bon, après, peut-être que certaines fois, même sans avoir forcément de signaux, je vais sentir cet élan-là. Je pense que c'est important de s'écouter aussi. Mais du coup, Tony, tu vas pas te laisser te défiler. Là, tu as l'idée en tête, ça fait un moment que tu penses, d'avoir entre guillemets, une approche où tu écris un mot sur un papier et tu laisses ton numéro de téléphone. Et comme ça laisse la flexibilité, la possibilité à la personne de, est-ce qu'elle est intéressée ou pas, de lui laisser l'initiative d'envoyer un message ou pas. C'était vraiment dans cette démarche-là, de pas imposer, de se dire, ok, elle a mon numéro. Si elle a l'élan sincère, et si elle est intéressée pour quelque chose, pour mieux se connaître, je vais peut-être intégrer une photo, donc c'est 1h08 de ce mot que j'ai fini par écrire. Comme ça, voilà, je te cache rien. Et comme ça, tu as tous les éléments. Et voilà, c'est ça aussi que je veux te partager. J'ai rien à cacher, je m'en fous un petit peu. Voilà. Je suis une personne de confiance. Et du coup, Tony, tu vas pas te laisser défiler, tu vas écrire ce mot. Et après, là, quand t'as fini de travailler, tu le fais tout de suite après et tu vas aller le déposer sur leur table dans leur mobilium. Donc c'était la mission de l'après-midi, de la fin d'après-midi quand j'ai débauché. J'avais d'abord pris une douche, etc. Bref, je te passe les détails. Mais je me suis dit, voilà, je vais t'échanger. Et j'ai écrit ce mot. Et au moment où je suis sorti, donc déjà j'étais dans une dynamique, bon je vais laisser le mot. Et après je vais aller marcher. J'ai eu beaucoup de pensées qui me sont arrivées au moment où j'ai écrit mon mot et au moment où je commençais à finir de me préparer et commencer à me dire ben voilà, il va falloir partir. J'ai eu beaucoup de pensées hyper limitantes qui m'ont freiné, et beaucoup de peurs qui sont remontées parce que voilà, il y a certaines peurs, j'ai remarqué, qui étaient encore présentes par rapport à je pense des peurs, des traumas, des défis centraux que j'ai encore à travailler, sur lesquels j'avance, qui sont pas forcément évidents, qui sont remontés, qui font que waouh, là tout de suite il y a mon ancienne posture, mon ego aussi, qui cherche à se protéger, qui m'a fait ramener certaines pensées. C'est pour ça que c'est super important aussi de se dissocier des pensées spontanées qu'on peut avoir. C'est pas toujours toi qui as choisi ces pensées. D'accord ? Je répète, les pensées qui te viennent dans certains moments, ce n'est pas toujours toi qui les choisis. Donc prends du recul. Est-ce que tu mets de l'importance sur ces pensées-là ? Et là, ça m'a demandé vraiment un dialogue, un débat intérieur, vraiment pour me mettre en confiance. C'était vraiment pas évident. Déjà avant de partir. Donc, en termes de pensée limitante, je me suis dit, ouais, mais et si, sans l'avoir remarqué, j'ai mal observé et elle est mineure, et si elle est déjà en couple, et si
elle était dans une dynamique, ça j'y ai pensé en écrivant le mot, de pas du tout d'être dans un truc de rencontrer d'autres personnes et de, entre guillemets, vagabonder, et plutôt de passer vraiment autant de moments possibles de qualité avec la famille, peut-être qu'elle était aussi en famille, etc. Étant donné que du coup je pensais qu'elle était avec son père, notamment, voilà, c'est comme ça que je voyais la chose. Et je crois que c'est les 3 pensées. J'ai dû avoir d'autres pensées, mais j'ai retenu ces 3 pensées. En tout cas, peut-être qu'il y en a d'autres qui me viendront plus tard, mais voilà, je pense pas. Mais j'ai presque failli me dire, je le fais pas. Après ça, je me suis dit, mais Tony, peut-être que effectivement, alors ces pensées, je pense qu'il faut pas non plus les ignorer, parce que c'est hyper cohérent, c'est possible, tout est possible en soi. Et peut-être que ça va être vraiment le cas. Mais tu vois, le premier mot que j'utilise là, que j'arrête pas d'utiliser, c'est peut-être. Peut-être que, il y a un autre truc aussi, peut-être que ça va être mal perçu, mal reçu, que, ouais, ça va être lourdingue. J'ai vraiment, pas envie d'être ce type de mec lourdingue, justement. Donc j'ai tellement été précautionneux dessus que je me suis rendu compte avec le temps que je m'autorisais pas assez à me dire que je pouvais être intéressé. Tu vois, ça en est arrivé là. Je me suis posé la question après coup, je te retracerai chronologiquement après, mais j'ai eu cette compréhension-là. Est-ce que toi aussi, peut-être, tu n'as pas l'impression de ne pas t'autoriser assez à être intéressé? C'est humain d'être intéressé. Tout le monde a le droit d'être intéressé. Peu importe si ça te dérange la personne en face. Peut-être qu'il y a un contexte qui fait que ça va être dérangeant. Mais ça, tu le sais pas et tu n'y es pour rien, ce n'est pas de ton ressort. Tes intentions ne sont pas mauvaises. Voilà, bon après je m'avance là un petit peu sur les leçons que j'en ai tirées et des dialogues intérieurs que j'ai eu avec moi-même. Mais du coup, là, le premier dialogue intérieur que j'ai eu, je me suis dit, Tony, encore une fois, tu vas pas te laisser te défiler. Et toi, sur quoi tu te bases ton intention? C'est un feedback concret. Parce que tu sais que tu fais rien de mal. Tu sais que voilà, c'est sincère et que en soi en fait tu fais surtout pour toi. Moi j'avais l'impression que c'était symbolique pour moi de faire ça. Parce que j'avais jamais fait ça, justement. Et parce que c'est un vrai dépassement de moi. Et justement, la preuve en est, j'ai eu toutes ces pensées, toutes ces peurs que j'ai dû traverser, que j'ai dû surmonter, que j'ai dû prendre ce courage, cette force mentale de me dire, allez, on va se bouger et on y va, on va au bout de l'intention, on va au bout de la promesse. Parce que moi, j'aime pas du tout tenir de fausses promesses sur des choses que je sais que je vais faire et qui sont toujours d'actualité, qui objectivement font sens, encore une fois. Quand ça fait encore sens, je tiens ma parole. Et voilà, c'est super important, c'est pareil, ma façon de fonctionner. Et je pense que c'est important aussi de fonctionner comme ça. Donc après coup, il y avait l'un de mes colocs présent au mobil-home. Bien sûr, moi j'avais mes plans en tête, je n'en ai parlé à personne. Parce que ça ne les regardait pas forcément. Et j'ai pas de personne, encore une fois, dans le staff là-bas, avec qui on est autant sur la même longueur d'onde que par exemple toi ou moi on pourrait être. Si tu me regardes, je pense qu'il pourrait beaucoup plus facilement y avoir du lien comme ça, et je pourrais beaucoup plus te partager entre guillemets des secrets comme ça, parce que je sais que toi tu comprends la démarche, tu seras pas dans le jugement, et voilà, cette notion de confiance aussi, et j'ai pas envie de partager des choses personnelles à n'importe qui. Voilà, c'est aussi mon fonctionnement, comme ça que j'ai envie de fonctionner. Et donc, du coup, il me pose la question, tu pars en balade ou un truc comme ça, et du coup, je lui dis ouais, je vais aller marcher un petit peu, alors que j'avais pas dit que j'avais mon petit plan en tête avant d'aller marcher. Donc voilà, ça a son importance quand même par rapport à la suite de ce que je vais te partager. Et du coup, en sortant, je remarque déjà qu'au bout de l'allée principale, là où il y a nos mobil-hommes,
Il y a pas mal de collègues qui sont sortis, qui sont en train d'échanger entre eux, et notamment un peu plus loin, il y a même ma supérieure, la directrice, qui est en train de parler avec d'autres collègues qui sont en train de travailler actuellement. Je me suis dit, bah tiens, au moment où je sors, au moment où il y a des trucs comme ça, bah, il y a quand même beaucoup de caméras de surveillance quand même, un petit peu, en quelque sorte. Du coup, là, j'ai commencé à me dire, oula, un premier oula. Mais bon, je passe entre les mobil-hommes pour me rapprocher du mobil-homme en question qui m'intéressait. J'ai eu, entre-temps, une autre réflexion. Ah oui, je t'en ai pas parlé de ça aussi. C'est la dernière réflexion que j'ai eue. C'est de me dire, ouais, mais et si du coup, ils étaient à leur mobil-homme et je me plante devant et puis j'ai mon papier et comment est-ce que j'ai réagi? Est-ce que j'entame la discussion? Est-ce que, qu'est-ce que je fais pour que ça paraisse quand même assez naturel et que ce soit léger et pas lourdingue? Donc je me suis posé la question. Je me suis dit, même malgré ça, écoute, même si je dois parler au père, etc., j'ai jamais fait ça. Et je sais même pas si j'aurais pu être capable de ça. Mais je me suis dit, vas-y, on va quand même sortir. Histoire de voir si effectivement ils sont dans leur mobil-home. À tout moment, je me bloque, ils sont pas à leur mobil-home, mais je peux laisser le papier tranquillement à ce moment-là. Et c'est dommage, je loupe une opportunité comme ça. Du coup, à ce moment-là, donc il y avait quand même ça qui trottait encore dans mon esprit. Et maintenant, les personnes, du coup, les collègues, j'avais pas envie que ça se sache, j'avais pas envie d'être exposé. Et ça, c'est une autre facette, une autre, entre guillemets, forme de trauma, de gros défi que j'ai à surmonter. C'est cette peur d'être trop exposé. Et je me suis rendu compte quand même, après coup, que j'ai eu des périodes pendant l'île de Ré où je me suis vu être encore trop inquiet de ma réputation, de comment je vais être perçu. Et je pense que c'est super important de se recadrer quand on tombe dans ça. Bref. Mais du coup, j'avais pas envie que la direction savent, se méfient, se disent, tu vois, me démasquent d'une certaine façon et s'intéressent un peu trop. En mode ouais, mais qu'est-ce que tu fais, etc. Et en fait, des questions qui peuvent être entre guillemets légitimes et évidentes parce que hors cadre, hors contexte de boulot, mais là où je m'apprêtais à aller, vers où je m'apprêtais à aller, hors cadre boulot, mais entre guillemets, je n'avais aucune raison d'être là-bas parce que je n'ai pas de proches dans le camping, je n'ai pas de... Ouais, il n'y a rien là-bas et je vais jamais là-bas sur mon temps de repos. Donc en fait, tu vois, ce type de questions, et j'avais pas forcément envie après qu'on me pose des questions et que je rentre des comptes. Donc déjà, des trucs comme ça, où je me suis rendu compte, punaise, mais du coup, je peux vraiment pas y aller là, en fait, pour le coup. Parce que si je suis vu, etc. Et donc là, je me retrouve en train d'overthink sur la situation, d'hésiter, me dire, ouais, mais est-ce que je vais quand même au bout de ma démarche? Est-ce que je surmonte tout ça, peu importe ce que ça implique, etc. Je me posais la question, j'étais dans une allée entre... du coup, j'étais à mi-chemin, entre des mobil-hommes, mais pas encore au niveau du mobil-homme qui m'intéressait. Et à ce moment-là, je vois justement ma supérieure et l'un de mes collègues qui travaillait encore remonter justement la route qui fait que dans l'allée dans laquelle j'étais visible. Vraiment en mode, j'ai l'impression que la vie avait mis ces notions de caméra de surveillance parce qu'ils montaient à pied. Je me demandais d'ailleurs vraiment, mais qu'est-ce qu'ils faisaient pour remonter à pied? Pourquoi ils n'étaient pas en voiturette? Pourquoi ils allaient dans cette direction? Voilà, c'est pas du tout commun. Mais là, c'est arrivé à ce moment-là. Et du coup, j'étais dans une situation où j'étais tellement... j'étais quand même à vif, hein, émotionnellement, j'étais assez à vif. J'étais pas dans la panique, mais ouais, je savais pas où me mettre. Je ne savais pas où me mettre. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans cette position, dans cet endroit-là? Qu'est-ce que je fais? Là, c'était le moment où j'avais envie d'être invisible. Si j'avais un pouvoir d'invisibilité,
Mais là, je l'aurais vraiment activé. Parce que là, j'étais hyper exposé, je n'avais aucune raison d'être là. Enfin, voilà, un peu ces notions-là. Et donc, au moment où, du coup, il remonte, j'avais deux choix. Soit d'aller vite entre des mobil-hommes et du coup, un peu d'être devant chez des gens. Ces gens, ils se demandent, mais qu'est-ce que je fous là, etc. À me cacher rapidement comme ça. Enfin voilà, ça peut être suspect aussi. Étant donné que tous les mobil-hommes sont pris et que les clients sont partout. Ou alors, et ça c'est l'option que j'ai prise, bah du coup peut-être qu'ils m'ont vu de dos, mais en tout cas on m'a pas reposé la question, donc peut-être qu'on m'a pas, que j'ai fait le bon choix et qu'on m'a pas vu, mais de me retourner, de rebrousser le chemin et d'aller au bout de l'allée, mais d'être de dos du coup, de marcher dans l'allée et d'être de dos le temps qui passe, puis après coup, après ça, en fait je suis repassé entre les mobil-hommes par lesquels j'étais passé pour revenir à mon mobil-homme personnel. Je me suis dit, non, c'est trop risqué, c'est trop, on va être trop exposé. Je laisse tomber la mission, j'abandonne. On va peut-être revenir dans un contexte où c'est plutôt logique que je sois là, contexte professionnel. Et ça peut être assez délicat en vrai de le faire. Mais voilà, j'ai assumé aussi de faire ça comme ça. Voilà. Donc je rentre, je retourne au mobil-home. Il y a encore mon collègue qui était en train de se préparer aussi lui pour ces choses-là. Et du coup, je fais genre, déjà, quand je passe, il y a encore mes autres collègues qui parlent dans l'allée et qui me voient passer entre les mobil-hommes et qui, j'entends en mode, mais qu'est-ce qu'il fout, Tony? Déjà, j'entends ça. Je me dis, voilà, exposé et déjà pris entre guillemets en flagrant délit, alors qu'en soi, je fais rien de mal, je fais ma vie. Tu vois, ça c'est vraiment avec le recul aussi que là je me suis dit ça. Mais ça me surprend pas du tout que ces personnes se posent la question. Et du coup après parce que c'est pas forcément cohérent, j'avais dit à mon collègue que je partais marcher et puis je reviens sur mes pas. Je lui ai dit ouais finalement je vais faire du vélo. J'ai trouvé cette raison là entre guillemets. Mais du coup je m'étais aussi un peu posé pour reprendre vite fait mes esprits. Et après, effectivement, assez rapidement, j'ai repris le vélo pour être, entre guillemets, cohérent avec la démarche. Et c'est là que, du coup, en passant, je suis arrivé devant les collègues qui étaient encore en train d'échanger. Et du coup, j'avais un peu échangé avec eux. Et il y a l'une de mes collègues qui posait la question mais de ce que je faisais. Et sur le moment, limite, elle m'a tendu une perche. Alors qu'en soi aussi, j'aurais très bien pu dire, bah voilà, que ça on regardait pas forcément. Ou, tu vois, un truc comme ça. Mais j'aurais été un peu dans cette démarche, on dirait, de devoir assumer, de devoir vraiment rendre des comptes. Alors que, en fait, pas forcément. Mais du coup, elle avait répandu un truc, et j'avais envie de rester léger aussi quand même dans le truc, de pas le prendre mal. Elle m'avait dit en mode, tu faisais tes steps, tu faisais tes pas. Et après, du coup, j'avais dit, ouais, effectivement, je faisais mes steps. Et du coup, c'est passé crème, ça n'a pas été relevé, etc. Et voilà, on est passé à autre chose et je me suis dit, bon, ben voilà, tant mieux, c'est débarrassé de ça, voilà. Et du coup, après, je continue à vélo, je vais au niveau du centre-ville, je me pose dans un parc, sur un banc, et je m'introspecte sur ce qui s'est passé. Je me pose beaucoup de questions, et c'est justement là, du coup, un peu ce sentiment au début, je pensais, entre guillemets, quand même avoir un peu échoué, de ne pas avoir tenu ma promesse, d'avoir abandonné la mission. Mais d'une certaine façon, c'est là que je me suis rendu compte, je me suis posé des questions sur à quel point je m'autorisais à être intéressé en fait. Enfin, tu vois, ce type de questionnement-là, ce type aussi dans le contexte dans lequel je pouvais faire, ou enfin, voilà, j'ai eu des introspections un peu personnelles dessus. Sur aussi mes intentions, enfin bref, tout un tas de choses. Et qui m'ont ramené à cette idée de retenter le lendemain, mais effectivement dans un contexte où ils ne sont pas là et où je passe naturellement, je suis naturellement de passage, mais on ne me voit pas non plus le faire. Mais voilà. Donc le lendemain, après ces introspections, voilà, j'ai retiré des choses, j'aurais pu vraiment te dire
tu as des choses pertinentes autres à te partager, mais voilà, en tout cas, je me suis vraiment fait un dialogue intérieur, encore une fois, pour me mettre en confiance sur tout ce que je vivais et sur cette notion d'exposition. Même à un moment donné, si ça se sait autour de moi, au niveau de mes collègues, etc., de m'apprêter un peu à cette forme de situation et d'être au clair et d'être serein même dans cette situation-là. Parce que ça, c'est toujours des choses que j'ai cherché à éviter. Et c'est justement ça sur quoi j'ai envie de travailler personnellement, intérieurement. Donc le lendemain, je fais mes spas aussi, pareil, je fais mes trucs. Et arrive le moment où pareil, du coup je débauche et je me rapproche du mobil-home en question. En passant par là, je remarque que il n'y a personne. Il n'y a personne à côté qui pourrait voir ce que je fais aussi. Oh, parfait. Je prends un caillou et je suis toujours encore à moitié en train d'hésiter à le faire ou pas parce que ça implique vraiment des choses quand même derrière. Il peut y avoir des conséquences. Et voilà, de me rendre compte, est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? Est-ce que c'est entre guillemets assez prudent? Enfin voilà, je me suis un peu posé la question. Et sans trop, parce que je me suis quand même dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais. Je l'ai fait assez rapidement. Je suis vite sorti du mobil-home et je suis vite rentré dans mon local pour ranger mes affaires par la suite. Au moment où je range mes affaires, je suis dans mon local, je suis juste à côté, je me dis, j'ai des pensées qui me viennent en mode, ce n'est pas trop tard pour retirer ce que je venais de faire. Ce n'est pas trop tard pour revenir en arrière, pour éviter les conséquences possibles. Tu vois, je commençais à me poser ces questions-là. Parce que je me suis dit, cette démarche, soit c'est hyper bien pris, soit ça peut être hyper mal pris. Tu verras le mot aussi que du coup que j'ai écrit, comme ça tu vas t'en rendre compte. Et ça peut être, c'est à double tranchant. Objectivement, c'est à double tranchant. Il y a quand même un truc où ça peut avoir ses conséquences. Si c'est très mal pris, ça peut avoir des conséquences sur la réputation du camping et la réaction des clients. Et je sais ô combien à quel point le camping dans lequel je suis est, selon moi, beaucoup trop soucieux et stressé par leur réputation, à tel point qu'ils vont manquer d'objectivité, ils vont tout de suite donner raison et poser de la valeur sur les ressentis des clients sans prendre du recul sur la situation. Ça, j'ai déjà eu d'autres, je vais te partager ça dans d'autres arcs, mais d'autres événements qui me font dire ça, qui m'ont fait comprendre ça. Mais du coup, dans ce contexte-là, de me dire que ça pouvait avoir ses conséquences, ça pouvait se retourner sur moi, et dans le contexte où je le faisais sur mon lieu de travail, en fait c'était très délicat et ça pouvait avoir un impact sur le fait d'être ici, de continuer d'être viré ou pas, peut-être, tu vois. Je me suis posé la question et je me suis dit à ce moment-là, Tony, tu vas pas défaire ce que tu viens de faire, tu vas assumer jusqu'au bout. Tu as conscience que effectivement ça peut avoir des conséquences, tu as le regard, la lucidité dessus. Tu as conscience aussi sur le fait que tu n'as peut-être pas tout le contexte qui fait que effectivement ça peut être très mal reçu et qu'il y a de fortes chances que ça puisse être le cas et que voilà. Et c'est pas le job de ta vie. C'est pas le job de ta vie. Ce que je disais à d'autres personnes à qui j'ai raconté cette anecdote, cet arc-là, c'est que notamment mes anciens élèves, à qui je partage presque tout en temps réel en premier. C'est que il faut vraiment éviter de faire des choses comme ça, et je suis d'accord avec ça. Si tu as des perspectives d'évolution dans un poste, que tu te vois loin dans une entreprise, dans un poste précis, il faut pas jouer à ça au travail. Il faut pas prendre ce type de risque-là. Là, je pense que quand on est saisonnier, quand on est intérimaire, quand il y a des choses qui sont moins essentielles, même si c'est vrai que c'est un peu chiant parce que ça se passe bien, ça se passe plutôt bien, peut-être que ça peut se passer mieux, mais en tout cas je m'y retrouve dans ce que je fais. Ça fait vraiment le taf, quoi. Je me dis, bon, si je me fais virer, en vrai c'est quand même chiant, mais tranquille. Moi j'aurais été au bout de ma démarche,
Je sais que c'était sincère, je sais que c'était symbolique pour moi. Et, et voilà. Et j'ai parlé d'un mantra dans l'épisode précédent sur lequel j'ai insisté. J'ai beaucoup eu cette pensée-là. No risk, no story. Si je n'étais pas en train d'écrire la révolution intérieure aujourd'hui, je pense que je n'aurais jamais eu cette idée d'initier des choses comme ça et d'avoir ce niveau d'audace pour faire ça. Parce que pour moi, peut-être que c'est hyper anodin pour certains. Pour moi, c'était, j'ai pas peur de le dire, c'était peut-être l'un des trucs les plus challengeants que j'ai pu faire. Je suis content d'être allé au bout. Je suis content d'avoir fait ça. Et du coup, donc dans le contexte professionnel, en plus je vais le faire dans le contexte professionnel, si j'étais vu par quelqu'un, c'est hyper délicat parce que en fait tu fais pas des trucs pour des intérêts personnels et d'utiliser le rôle, mon rôle personnel, enfin en tout cas professionnel, pour faciliter des retombées que je peux avoir sur le plan personnel. Tu vois un peu à quel point c'est délicat si tout se savait vraiment. Donc voilà, il y avait vraiment des risques aussi, et je t'invite encore une fois à pas prendre ce risque si tu tiens à ta place dans une entreprise. Voilà, vraiment tu sépares vraiment dans ce contexte le plan relationnel du boulot, du plan professionnel. Voilà, même si tu peux bien s'entendre avec ces personnes, tu fixes une barrière beaucoup plus stricte dessus. Je pense que c'est important. Et donc, après avoir fait ça, donc je débauche. Entre 2 à 3 heures après, je reçois des SMS. Et au début, je pensais que c'était la femme en question qui avait envoyé ça et qui l'avait très mal reçu. Pareil, là, ce sera le côté un peu montage. Je vais te partager les messages que j'ai envoyés. Comme ça, tu vas t'en rendre compte. Mais du coup, tu vas le voir directement dessus. C'était très mal reçu et je pensais que c'était peut-être un contexte où elle cherchait vraiment à se protéger. Elle a eu des choses récentes avec des hommes, elle ne voulait pas en entendre parler. Et du coup, moi je me pointe entre guillemets un peu au mauvais moment, mais pareil, moi je me remets pas en question. Je m'en veux pas du tout pour ça, parce que je pouvais pas savoir. Peut-être que la personne, si c'était elle qui avait répondu, parce que ce n'est pas elle, la personne aurait très bien pu être super réceptive et j'aurais pu avoir une opportunité de fou. Donc c'est pour ça, en fait, il n'y a pas à se remettre en question, surtout si tu te bases vraiment sur le contexte que tu avais. Maintenant, du coup, il me manquait beaucoup de contexte et j'apprends que les messages que je reçois, qui sont quand même vraiment très réactionnels, on parle de surréaction, objectivement, les personnes surréagissent et très violents aussi dans les propos, alors que j'étais resté respectueux de mon côté, en tout cas c'était la démarche. Mais sur le coup, forcément j'avais quand même ressenti du stress. Le stress que j'avais ressenti, c'est de me dire, vu l'intensité de la réaction, ça allait être remonté. Pour moi, j'étais persuadé que ça allait être remonté. Même si, tu vois, on me disait autour de moi, je partageais à très peu de personnes. J'en ai parlé à ma mère avec qui j'ai une super relation avec elle et ça m'avait vraiment fait du bien, d'ailleurs, l'après-midi même, d'échanger avec elle, d'avoir son regard dessus. Qui pensait que, peut-être pas forcément, que ça allait être retombé. Moi, j'avais ce ressenti que ça va me retomber dessus, ça va savoir très rapidement. Et c'est surtout qu'en plus, j'avais laissé une trace écrite aussi, donc une preuve à l'appui. Et voilà. Donc, la personne qui m'a écrit, ce n'était pas elle. Ce n'était pas son père. C'était son conjoint. La personne à qui j'avais cru que c'était son père, c'était son conjoint. Donc, j'étais comme ça. J'étais en mode, voilà, dans la sauce. Comme ça. Il faut savoir aussi que il y a un contexte que je ne savais pas. Donc, voilà, le contexte que je ne savais pas, ils sont en couple. Ok.
Peut-être que du coup, la femme, je sais pas du tout hein, quel est son âge, mais peut-être qu'elle est plus âgée que moi. Voilà, ça c'est une... à savoir que j'ai 23 ans, je vais pas partager, pour ceux qui me découvrent, j'ai 23 ans. Mais bref, la question d'âge, c'est moins, entre guillemets, important. Dans une certaine mesure, enfin c'est moins central, voilà, c'est ça que je veux dire. Et, et ils ont des enfants. Ils ont des enfants, et ça, bah, au moment où j'étais en interaction avec eux, où je leur ai dit bonjour, où il y a eu l'échange de sourires, je n'avais ni vu ni entendu les enfants. Alors, peut-être qu'ils étaient là, peut-être qu'ils étaient à l'intérieur, peut-être qu'ils n'étaient pas là, mais moi, j'avais pas cette information. Effectivement, si j'avais l'information, ben, je me serais abstenu de la démarche. C'est évident. Et donc, tout ça a fait que ça a mené à une forme de réaction. Du coup, le conjoint territorial, le fait que dans le message, il répétait à quel point il fallait absolument que je garde mes distances. Et ça, ben, j'ai respecté, j'ai accepté. Même si moi, je me suis pas remis en question, je me suis pas dit que j'ai fait quelque chose de mal. Parce qu'avec le contexte que j'avais, bah voilà, je pouvais pas savoir. Et encore une fois, moi j'attendais un feedback concret de la vie. Bah là, je l'ai eu, le feedback concret. Je l'ai eu. Mais je me suis dit, je me suis dépassé. Je me suis dit, je suis allé chercher ce feedback concret. Même si ça m'a stressé, ça a été un peu quand même tourmentant, hein, d'une certaine mesure de recevoir ça, qui est ce type de réaction-là. Ben voilà. Et c'est surtout que du coup après aussi on m'a dit que dans un contexte de camping, et c'est vrai que voilà, d'avoir ce recul là aussi, ça fait du bien. Dans un contexte de recul, de camping, ce type de démarche, de laisser un mot comme ça, ben c'est quelque chose de récurrent et voilà, on fait rien de mal à faire ça. Voilà. Et il y a beaucoup de personnes qui ont créé des rencontres en faisant comme ça. Et le camping, bah, c'est un contexte où faire des rencontres, il n'y a pas de notion où c'est déplacé. Par rapport à l'hôtellerie, par exemple, qui est un peu plus formel, justement, un peu plus exclusif, voilà, moins dans la convivialité, d'une certaine façon. Voilà, moins dans l'ouverture. Donc il y a de ça aussi. Et du coup, voilà, l'après-midi même, j'ai été un peu remué par les émotions quand même. Je me suis mis justement ici. C'est justement le jour où j'ai tourné l'épisode 1, ça se voyait pas, mais j'ai réussi vraiment à me recentrer. D'ailleurs, avec le recul, je sais pas comment j'ai fait, mais je trouve que j'étais vraiment bien pour tourner cette vidéo. Mais voilà, je m'étais reposé avant de tourner cette vidéo. J'étais ici, je me suis reposé sur la serviette. Là, hop, comme ça ici. Et après, je me sentais mieux. Et du coup, après la vidéo, je suis encore resté un moment ici parce que j'ai échangé avec ma mère. Je lui ai partagé ben voilà, le fait que j'étais un peu, quand même un peu tourmenté par telle ou telle chose que je vivais. J'ai partagé des vocaux pour expliquer la situation. Et du coup, après, elle m'a appelé d'elle-même. Et ça fait du bien d'avoir des personnes aussi qui, tu vois, qui sont là, qui te soutiennent, qui te disent, ok, elles prennent du temps pour t'appeler parce qu'elles sentent qu'elles ont besoin de ça à ce moment-là. Et vraiment, avoir cette disponibilité, ces échanges avec ma mère, ça m'a fait tellement du bien. Ça m'a tellement été rajouter une forme de sérénité et de conviction personnelle pour affronter ce que j'allais vivre le lendemain. Donc, le lendemain, merci maman, si tu regardes cette vidéo, cœur sur toi aussi. Voilà, je donne des petites, des petites dédicaces, mais voilà, vous êtes tous trop importants. Maintenant, arrive le lendemain, donc je nettoie la piscine, je l'ouvre, et vers la fin, il y a ma supérieure qui arrive dans une posture un peu, un peu fermée, et rapidement, du coup, elle me demande à parler, puis elle dégaine le papier. Elle prend le papier de sa poche, elle déplie comme ça. Elle me dit, c'est quoi ça? Du coup, je lui dis, j'ai assumé ce moment. Écoute, c'est effectivement moi qui l'ai écrit. Voilà, c'est. Enfin, voilà, j'ai montré que j'ai assumé, que j'étais totalement OK avec ça. Et en plus, enfin, ça l'était. J'étais vraiment dans ce cas-là. Et surtout, j'étais pas du tout surpris du fait qu'il allait y avoir des retombées dessus.
Et donc ça, j'ai eu, dans l'espace de l'après-midi où j'avais eu les réactions comme ça, par message, je me suis posé la question sur, là pour le coup, je devais anticiper la situation sur, ok, qu'est-ce que je devais, entre guillemets, dire, dans quelle posture je devais être, pour, si à un moment donné, effectivement, j'ai, entre guillemets, cette confrontation avec ma supérieure, mais être assez objectif et assez juste dans ce que j'ai à transmettre. Et surtout aligné dans ce que j'ai envie de transmettre. Et du coup, le fait de m'être posé la question en allemand, et de vivre la situation, effectivement, j'ai pu exposer certaines choses, peut-être pas forcément tout ou parfaitement, mais voilà. Et du coup, j'étais dans une posture beaucoup plus sereine, même si quand même j'ai ressenti un peu du stress de me dire, voilà, là je le vis vraiment, et voilà. C'est marrant parce que le stress lié à l'autorité, à devoir rendre des comptes, mélangé à cette posture où je sais que j'ai pas fait mal les choses et j'assume, tu vois. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, les deux. Et donc, après coup, elle me dit, ça c'est une situation que je vais devoir faire remonter aux ressources humaines. Je peux pas te garantir de ce qu'il va y avoir ensuite. Mais voilà, elle disait en mode, franchement, j'ai autre chose à faire que de gérer des conflits, des trucs comme ça. Et c'est là, elle me reprochait un peu aussi, en mode, j'en ai des choses un peu originales, des trucs qui arrivent avec d'autres saisonniers dans d'autres saisons. Mais là, c'est la première fois qu'on me fait ça. Tu vois, un peu des trucs comme ça, qu'elle prend personnellement. Et moi, j'étais en mode, tu vois, un peu, entre guillemets, je m'en fous un peu, quoi. Honnêtement, je m'en fous un peu parce que moi, je sais que j'ai rien fait de mal. Voilà. Là où j'étais dans une posture à chaque fois, toujours ce mec qui se remet toujours en question, qui doute de lui et qui est toujours dans cette compréhension et qui est toujours le seul à se remettre en question et à être dans la compréhension de l'autre et pas recevoir ça. Là, j'étais beaucoup plus en mode non, je sais que j'ai pas fait quelque chose de mal. Je comprends par contre que j'ai dit quand même que je comprends que ça puisse avoir des conséquences par contre sur la vision du camping et que ça puisse déranger et que vous puissiez avoir ce besoin que ça ne se reproduise plus, je respecterai ça. Voilà, j'ai juste dit ça. J'ai juste été compréhensif sur ce point-là. Mais après, sinon, voilà quoi. Je suis pas responsable de la réaction des autres. Et ça rejoint l'un des mantras que j'ai montré, que j'ai partagé justement dans l'épisode précédent. Voilà. Que je vais pas réaborder ici parce que la vidéo est déjà bien longue. Et du coup, voilà, je suis encore dans ce stade où j'attends des nouvelles. Là, pour l'instant, on est le vendredi de la semaine d'après. Je n'ai pas de nouvelles, je n'ai pas de retombées. Mais à tout moment, je peux me faire virer. Honnêtement, si je me fais virer, c'est que ça confirme que cette entreprise manque, ce camping et cette entreprise manquent cruellement d'objectivité. Et j'ai tout simplement rien à faire dans ce camping-là. Ce n'est pas du tout des valeurs que je cautionne. S'il y a assez d'objectivité, peut-être qu'il y aura un rappel à l'ordre, peut-être qu'il y aura simplement ce besoin de faire comprendre qu'ils n'ont pas envie que ça se reproduise, et je respecte tout ça, je comprends. Mais voilà, j'attends les retombées, un rappel à l'ordre, ou rien du tout, ou tout simplement de la compréhension sur le contexte aussi. Voilà, moi j'attends qu'on me pose des questions aussi sur qu'on prenne du recul concret sur comment les choses se sont passées, parce que moi, avec le contexte que j'avais, je pouvais pas deviner et je n'ai rien fait de mal. Voilà. Et si l'entreprise est assez objectif pour s'intéresser suffisamment et avoir ce type de détails et se rendre compte de ça, là c'est de la maturité et là ça mérite mon respect. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense pas forcément. Mais ça m'étonnerait quand même que je me fasse virer. Mais voilà, je suis dans une démarche où, dans tous les cas, je disais ça au mec aussi, quoi qu'il se passe, je suis totalement ok. Je sais que moi, dans tous les cas, je vais rebondir. Et j'ai été juste. Et c'est eux qui ont manqué d'objectivité. Et voilà. Moi, je sais que j'ai énormément progressé sur pas mal de points. Et c'est pour ça que je te partage cette aventure-là, cet arc-là, qui à mon avis sera retranscrise vers la fin du livre, comme je disais. Voilà.
J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas si tu as des questions, si tu as des ressentis par rapport à ce que je t'ai partagé, que ce soit dans la première partie ou dans la partie de l'arc. Je ne ferai pas de vidéo en 2 parties, donc n'hésite pas. Peut-être que tu le feras de toi-même en plusieurs portions et c'est ok, c'est super de le faire comme ça aussi. Mais voilà, n'hésite pas à m'envoyer un petit mot sur WhatsApp. Comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à faire les interactions que tu as envie de faire. Tu sais quoi faire, tu sais que n'hésite pas à activer la cloche pour continuer à me suivre de près dans la série Road to Bestseller et dans mes futurs contenus aussi, dans tout ce qu'on va poser à partir de maintenant. Et n'oublie pas de faire, si tu es motivé pour ça, dans tous les épisodes de Road to Bestseller, je vous propose 3 quiz à peu près. Peut-être qu'il y en aura moins ou plus à certains moments. Il n'y a pas de règle. Mais 3 quiz, c'est le petit, c'est le petit repère, la petite routine entre nous pour le petit jeu que je vous propose. Et n'hésite pas à me partager les résultats de ton quiz. Ça me fait toujours autant plaisir. Ça permet aussi de savoir, d'intégrer un peu tout ce qu'on a vu ensemble. Voilà. C'est vraiment l'objectif, je pense que c'est important et c'est sympa comme ça. Allez, je te laisse dessus, on est à 1h51 maintenant, tout pile. Prends soin de toi, passe une belle journée, une belle soirée. Et on se retrouve prochainement pour l'épisode 4. Et à mon avis, pour l'épisode 4, on va beaucoup plus s'orienter directement dans la matière, dans le livre, sur la partie de l'enfance. Ou alors on reprendra l'un des arcs, je vais voir, peut-être qu'on va faire un peu des deux. Voilà. Là, on commence à être à jour. On a vraiment posé tout ce qu'il fallait poser. C'est cool. Donc, je te dis à très vite, à la semaine prochaine pour la suite des événements. Allez, salut!